Chers camarades, c'est la 3e fois que je me lance dans cette chaîne, peut-être que ce sera la bonne. Si l'on ne se connaît pas encore, bonjour, je m'appelle Anatole, je suis artisan relieur, illustrateur et auteur de romans fantasy. Je suis le créateur des Carnets d'Anatole, un petit atelier interdisciplinaire qui ne contient que moi, et dans lequel je rassemble les carnets que je fabrique, mais aussi les carnets dans lesquels je dessine, et les carnets dans lesquels j'écris. Si vous vous êtes dit, c'est beaucoup de choses pour une seule personne, non? Vous avez sans doute raison. Surtout si la dite personne n'a vraiment pas beaucoup d'énergie. Je suis constamment en train de tester mes limites, de tâtonner pour savoir ce que je peux faire, sans non plus me dépasser. Parce que me dépasser, c'est casser la machine. On m'a souvent dit tout au long de la vie que les choses que je trouve difficiles maintenant deviendront plus faciles avec le temps, à force d'entraînement. Pour certaines, c'est vrai, mais pour d'autres, pas du tout. J'ai l'impression que c'est dur à comprendre pour beaucoup de personnes autour de moi. C'est une des raisons pour lesquelles je n'aime pas les comparaisons. Un muscle de personne valide peut devenir plus fort à force d'entraînement, mais ça ne veut pas dire que la quantité de stimuli extérieurs que je peux encaisser dans une journée va s'accroître à force d'exposition. Ça n'a rien à voir. Et pourtant, dès que je parle de mes limites à de nouvelles personnes, la comparaison revient. Entraîne-toi et tu deviendras plus fort. Le truc, c'est que j'ai plus 15 ans. La phase d'exploration, elle est déjà presque terminée pour moi. Je connais mon corps, je connais mes limites. Je sais que quand je les dépasse, je m'écroule, durablement. Et je m'en relève difficilement. Je pourrais chercher à faire une comparaison pour rendre la chose plus facile à comprendre, mais à la place, je vous invite plutôt à changer votre approche. Au lieu de chercher une comparaison, écoutez la personne. Vraiment, juste prenez les choses telles qu'elles sont. Toujours est-il que mon manque d'énergie ne m'empêche pas de faire des choses, et de tâtonner autour de mes limites pour mieux les comprendre. J'ai commencé la saison des marchés avec une rentrée le 31 août, juste à côté de chez moi. Le défi, c'était de s'y rendre seul, avec mon brave petit chariot à roulettes, et de faire l'installation seul aussi. De ce côté, c'était réussi. En revanche, n'avoir aucun pilier humain à mes côtés a rendu impossible de faire autre chose que de tenir mon stand. J'ai bien senti le contraste lors du marché artisanal de l'Isle-Adam, 15 jours plus tard. Mes parents m'accompagnent presque toujours, ce qui me permet de décharger beaucoup de stress et de faire beaucoup plus que ce que je suis capable de faire seul. Mais même aidé, j'ai mes limites. J'ai dû refuser une super opportunité parce que mon planning est déjà trop chargé pour moi. Je sais que d'autres artisans auraient dit oui sans hésiter et auraient rajouté l'opportunité dans leur calendrier avec brio. Mais pas moi. J'aurais pu dire oui, malgré mes doutes, et je me serais écroulé ensuite. Mais je n'ai que moi, et c'est important d'apprendre à respecter ses propres limites, avec ou sans soutien extérieur. À très bientôt, chers camarades!